Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une petite vidéo avec un focus pour travailler le placement des bras dans la posture de Pincha Mayurasana. C'est la posture de l'équilibre sur les avant-bras. C'est vraiment des petits exercices de base pour les tout débutants qui ne savent pas encore monter dans cette posture. Pour cela, il va vous falloir une brique ou un objet, ça peut être, je sais pas, une boîte à chaussures ou quelque chose comme ça qui a la largeur de vos épaules. Bien, on va commencer. On va commencer simplement assis. Si vous pouvez déposer les fesses directement sur vos talons, faites. Si c'est inconfortable au niveau de vos genoux, alors vous venez simplement croiser les jambes devant vous, comme dans la posture du tailleur, et c'est ok aussi. Étirez les bras sur les côtés parallèles au sol. Les coudes et les poignets sont d'une hauteur de vos épaules. Ensuite, on va venir faire des points. Vous enlacez vos pouces avec les 4 grands doigts des mains. Vous restez bien assis sur les os des fesses. On enroule légèrement le coccyx vers le pubis. Vous adoucissez les côtes, mais on monte la poitrine. Roulez les épaules en arrière et vers le bas. Détendez les trapèzes. Et à partir de là, en gardant les bras super tendus, on peut mettre une légère pression au niveau des poings. On va venir faire des petits cercles avec les bras, comme si les bras étaient dans une texture qui ressemblerait, on va dire, à du miel. Donc c'est quelque chose d'épais et c'est quelque chose, c'est assez dur pour tourner les bras. À chaque fois, vous créez une résistance tout autour de vos bras quand vous faites ce petit mouvement circulaire. Donc le mouvement circulaire, il débute vraiment à partir des épaules. Les bras restent bien tendus et on fait des tout petits cercles avec les bras. Ne laissez pas les épaules se rapprocher des oreilles. Et si vous faites ça correctement, en général, on sent déjà un petit peu la chaleur qui se crée au niveau des épaules. Très bien, on va juste changer de sens. Donc on change de sens. Imaginez vraiment vous tourner les bras dans une texture très dense. Commencez un petit peu à ralentir. Initiez toujours le mouvement à partir des épaules. Très bien, relâchez, soulagez un petit peu. On peut faire quelques mouvements des épaules vers l'arrière. Et on va y retourner. À nouveau, vous étirez les bras sur les côtés. Et cette fois-ci, vous allez plier les poignets en tirant fortement les bouts des doigts vers le ciel. Restez toujours bien assis sur la pointe des fesses. Adoucissez vos côtes, montez la poitrine et roulez les épaules en arrière et vers le bas. Tendez vos bras, pliez bien vos poignets de manière à tirer les bouts des doigts vers le ciel. Et maintenant, vous allez pousser la paume de main droite vers la droite et au même moment, on va presser la paume de main gauche le plus loin possible sur la gauche. Imaginez que vous avez 2 murs sur les côtés contre les paumes de main et vous repoussez les paumes des mains contre les murs fortement. Élargissez la taille de votre pièce dans laquelle vous êtes. Donc les épaules vers l'arrière et vers le bas, la poitrine monte, mais poussez les paumes de main. Essayez de garder les doigts tendus. Tirez les bouts des doigts un maximum vers le ciel. Et maintenant, reculez légèrement les poignets derrière la ligne de vos épaules et commencez à presser plus les paumes des mains sur les côtés. Respirez par le nez. Très bien, relâchez. On y retourne. À nouveau, étirez les bras sur les côtés. Les poignets et les coudes à la hauteur de vos épaules. Pliez vos poignets, tirez les bouts des doigts vers le ciel. On va faire la même chose que tout à l'heure, simplement on va rouler les épaules en arrière et on va tourner les bouts des doigts vers l'arrière et le plus possible vers le sol.
Donc c'est vraiment un mouvement qui vient toujours à partir du devant des épaules pour tourner les bouts des doigts vers le sol. Pliez un maximum les poignets, descendez les bouts des doigts, allongez les doigts, étirez les doigts. On absorbe les côtes, montez le sternum, les épaules loin des oreilles. Et maintenant, poussez la base des paumes des mains le plus loin possible de vous. La base des paumes des mains, c'est cette partie-là. Vous la pressez contre vos murs imaginaires qu'on a sur les côtés. Et au même moment, tirez les bouts des doigts le plus possible vers le sol. Ne laissez pas les trapèzes monter. Poussez la main droite sur la droite, poussez la main gauche sur la gauche. Éloignez les murs que vous avez contre les paumes de main. Et maintenant, à nouveau, on va reculer les poignets légèrement derrière la ligne des épaules. Et à nouveau, dirigez les bouts des doigts un petit peu plus vers le sol. Les épaules déchargées. Pressez les paumes de main contre vos murs imaginaires sur les côtés. Respirez. Très bien, on relâche, on soulage un petit peu. N'hésitez pas à masser un petit peu les avant-bras, les parties des bras qui chauffent, les épaules peut-être. On va continuer. Vous allez prendre votre accessoire devant vous. Vous tendez les bras à la hauteur de vos épaules, les bras sont parallèles au sol. Quand vous prenez votre accessoire, ne prenez pas votre accessoire à l'aide des pouces et à l'aide des petits doigts. Vraiment, vous joignez tous les doigts des mains, comme ceci, et vous mettez une légère pression vers le centre de la brique, et c'est ça qui fait en sorte que votre accessoire est tient entre les paumes de main. Donc c'est pas comme ça, c'est vraiment comme ça. Étirez les bras devant vous. Restez sur la pointe de vos fesses. Absorbez la taille, montez la poitrine, descendez les trapèzes loin des oreilles. Mettez une légère pression vers le centre de votre accessoire. On prend une profonde inspiration là, par le nez. Et à l'expire, on va venir plier les coudes à 90 degrés sans les laisser s'ouvrir sur les côtés. À l'inspire, à nouveau, on retend. Et à l'expire, vous pliez les coudes 90 degrés. À l'inspire, on retend. Et à l'expire, on plie. Donc, continuez vraiment à votre rythme. Quand vous pliez les coudes, comme dit, ne laissez pas les coudes s'ouvrir sur les côtés. Résistez les coudes l'un vers l'autre. Quand vous pliez les coudes, ne laissez pas les coudes descendre vers le buste, vers le sol. Gardez les coudes vraiment à la hauteur de vos épaules. Et quand vous pliez les coudes, ne laissez pas les trapèzes monter et gardez une légère pression vers le centre de la brique. La prochaine fois que vous avez les coudes pliés, on va rester là pour un moment. Serrez les coudes le plus proche possible l'un de l'autre. Peut-être que les coudes arrivent à se toucher ou non. Et on va faire juste quelques petits mouvements assez rapides avec les avant-bras vers le haut et vers le bas. Donc les coudes ils descendent légèrement un petit peu plus bas que les épaules et ils essayent de monter un petit peu plus bas que les épaules. Si ça chauffe, si ça tremble, c'est normal, moi aussi. Juste encore là, quelques respirations. Très bien, retendez les bras et on va relâcher, soulager pour un moment. N'hésitez pas un petit peu à vous masser les épaules. En général, c'est là où ça travaille pas mal. C'est normal, c'est le but. Les avant-bras. On y retourne une dernière fois. Réétirez les bras devant vous avec votre accessoire entre les paumes des mains. Mettez une légère pression toujours vers le centre de votre brique. Les épaules loin des oreilles. La taille, on va dire sous contrôle, mais la poitrine monte. Une profonde inspiration là. Et à l'expire à nouveau, on va venir plier les coudes et on va rester là. Cette fois-ci, en gardant les avant-bras, les coudes, pliés 90 degrés. Sur la prochaine inspiration, on va venir ramener les coudes au-dessus des épaules. Et à l'expire, on redescend les coudes juste devant les épaules. À l'inspire, on monte les coudes. Et à
expire, on redescend. Continuez à votre rythme et je vous explique au même moment tout ce qu'il faut faire et pas faire. Quand vous ramenez les coudes à la hauteur de vos épaules, ne laissez pas les coudes s'ouvrir sur les côtés. Il faut vraiment garder les coudes serrés à la hauteur de vos épaules. Quand vous levez les coudes à la hauteur de vos épaules, ne laissez pas le dos se creuser. Vraiment, on travaille juste, on mobilise juste les bras à partir des épaules. Quand vous redescendez les coudes devant vous, ne descendez pas plus bas que les épaules. Résistez à la hauteur de vos épaules. Je sais que ça commence franchement à chauffer. Juste encore 2-3 fois. Et la prochaine fois que vous avez les coudes au-dessus de vos épaules, on va rester là pour un moment. Donc serrez les coudes l'un vers l'autre. Pliez bien les coudes 90 degrés. Absorbez la taille et on va commencer à pousser les avant-bras le plus loin possible vers l'arrière. Évitez de mettre des tensions au niveau de la nuque, déchargez le cou, serrez les coudes, poussez la brique le plus loin possible derrière vous, mais absorbez les côtes. Très bien, prochaine inspiration, on retend les bras vers le ciel et tranquillement on redescend les bras. Et à nouveau, on peut un petit peu masser les épaules. Bien, on va continuer. Placez votre tapis contre un mur. Prenez votre brique et vous la placez contre le mur aussi, de cette manière-là. Je vais peut-être un petit peu rapprocher. Et on va venir placer les mains. On va venir placer les mains de chaque côté de la brique de cette manière-là. Les pouces, ils viennent vraiment entourer la brique ainsi que les index. Ok. Donc la brique est contre le mur, les pouces et les index entourent la brique. Espacez les 4 autres doigts autant que c'est possible sur les côtés. Venez sur vos genoux. Et maintenant, on va venir plier les coudes sous les épaules, c'est-à-dire de la largeur de vos épaules sur le tapis. Quand vous regardez vos avant-bras, les avant-bras ils doivent être vraiment parallèles l'un à l'autre. Maintenant, roulez les avant-bras de l'extérieur vers l'intérieur pour descendre plus la base des pouces sur le sol. Et au même moment, étirez tous les doigts des mains vers le mur et un petit peu vers le côté. On va commencer, on va imprimer un mouvement au niveau des bras, au niveau des avant-bras. Vous allez imaginer que vous voulez enfoncer la brique dans le mur. Donc on va pousser la brique dans le mur. Donc c'est vraiment une action, c'est comme si la brique, je voulais qu'elle fasse ceci. On pousse la brique dans le mur. Donc les genoux sont sous le bassin. Vous allez recourber les orteils sur le tapis, largeur de hanche, voire un petit peu plus si les arrière-cuisses sont de nature un petit peu raides. Et on va décoller les genoux et on va rester là pour un moment. Donc roulez bien les avant-bras de l'extérieur vers l'intérieur. Descendez un maximum la base des pouces dans le tapis, allongez tous les doigts des mains. Poussez la brique dans le mur pour fixer les épaules au-dessus de vos coudes. Fixez un point entre vos avant-bras. Et restez là pour un moment. Pressez les coudes dans le tapis. Pressez les avant-bras. Pressez la base des pouces. Poussez la brique dans le mur. Et redéposez les deux genoux sur le tapis. Redressez-vous pour un moment. Soulagé. On va y retourner une deuxième fois. Quand c'est OK pour vous, vous replacez les mains autour de votre accessoire. Pliez les coudes sous vos épaules, donc vraiment à la largeur de vos épaules.
Roulez les avant-bras de l'extérieur vers l'intérieur et descendez un maximum la base des pouces sur le tapis. Allongez les autres doigts des mains vers l'avant et sur les côtés. Éloignez les épaules des oreilles, on rajoute quelques instructions. Et faites la protraction au niveau des omoplates, c'est-à-dire qu'on va légèrement arrondir le haut du dos. On recourbe les orteils sur le tapis. Une belle inspiration, vous décollez les genoux, fixez un point entre vos avant-bras. Donc à nouveau ici, roulez les avant-bras de l'extérieur vers l'intérieur. Descendez plus la base des pouces dans le sol, allongez tous les doigts des mains. Poussez la brique dans le mur pour fixer les épaules au-dessus de vos coudes. Et maintenant, si c'est ok, on va commencer à rapprocher les pieds le plus proche possible des coudes pour lever les fesses un maximum au-dessus des épaules. Continuez absolument cette action de vouloir enfoncer la brique dans le mur. Respirez tranquillement par le nez. Levez les talons le plus haut possible. Déposez les genoux sur le sol. Et redressez-vous pour un moment à nouveau. Retrouvez le calme au niveau de la respiration. Et laissez le rythme du cœur probablement un petit peu redescendre. Et on va continuer, on va rajouter un petit peu plus de poids sur les bras. Alors cette fois-ci, on va faire dos au mur. Vous avez toujours besoin de votre accessoire avec vous. Vous venez sur vos genoux. Vous placez les plantes des pieds à plat contre le mur. Recourbez les orteils sur le tapis. Vous alignez bien le bassin au-dessus de vos genoux. Et ensuite, on va venir déposer les coudes sous les épaules et on place l'accessoire entre les mains comme on l'a vu tout à l'heure. Donc les pouces et les index épousent vraiment la brique. Fixez un point entre les avant-bras. Roulez à nouveau les avant-bras de l'extérieur vers l'intérieur. Fixez bien les coudes à la largeur de vos épaules. Pressez la base des pouces dans le tapis et allongez tous les autres doigts des mains. Éloignez les épaules des oreilles et remplissez légèrement le haut du dos pour faire la protraction au niveau des omoplates. Ça va vous empêcher de cambrer quand vous serez dans la posture complète, quand vous saurez monter les jambes vers le ciel. Une inspiration, vous décollez les genoux pour tendre complètement les jambes. Imaginez que vous avez encore le mur ici, derrière la brique. Donc vous poussez la brique loin de vous, vraiment pour ramener les épaules au-dessus de vos coudes. Franchement, vous pouvez rester là, si c'est suffisant pour vous, il n'y a aucun problème. Sinon, vous regardez, vous jetez un petit coup d'œil au mur et vous venez placer un pied contre le mur, puis le deuxième pied contre le mur pour venir faire l'équerre. Donc, roulez bien les avant-bras de l'extérieur vers l'intérieur. Descendez la base des pouces, allongez les doigts des mains. Poussez la brique loin de vous. Tendez vos jambes. Très bien, on plie les genoux, on descend les pieds. Et on va venir tranquillement dans l'enfant étiré. Superposez vos mains sous le front. Calmez la respiration. Relâchez vos bras. Et laissez le rythme du cœur retrouver son rythme naturel. Bien placer les mains sous vos épaules, pressez vos mains sur le tapis, redressez-vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
C'est vraiment une toute petite séance focus pour les bras de Pincha Mayurasana. Et au fur et à mesure que les bras se renforcent alors que les épaules s'ouvrent au même moment, la posture va vous paraître de plus en plus facile et on arrivera par la suite à venir à monter les deux jambes vers le ciel. Merci à vous d'avoir été avec moi aujourd'hui. Namasté.